Bienvenue chez Pavon Info! Un petit peu plus dynamique cette fois-ci. J'ai avec moi Kevin, enfin! Vous allez peut-être pouvoir mettre un visage sur, voilà, sur son nom. C'est quoi ton nickname sur un Twitch? C'est Kev. Ben Kev, voilà. Et en fait, c'est que vous allez le voir de plus en plus. T'as aussi une chaîne YouTube? Chaîne YouTube Que tu t'occupes? que je m'occupe. Tu gères aussi des streamers, youtubeurs. Exactement. Donc tu gères moi, tu gères aussi Gurky, le Burgy, puis avec Simon. Ouais, le Burgy. Le Burgy. Donc vous avez une belle brochette de gens. Ils s'impliquent de plus en plus. C'est une entreprise locale. Ils sont vraiment incroyables. C'est aussi, comme je dis, le Pavon Info. Vous commencez déjà à l'entendre de plus en plus, mais là ça va être de plus en plus fréquent parce que ça va faire du beau contenu. Juste là. Regardez ce que je reçois de leur part aujourd'hui. 3 écrans 27 pouces professionnels. C'est pas des écrans de gamer à haute fréquence parce que je voulais plutôt rester dans le professionnel. Donc ça, c'est des certifiés Pantone. Donc au niveau de la couleur, c'est parfait pour faire du montage vidéo ou du montage photo, ce genre de choses-là. C'est très important que ce soit certifié pour avoir les vraies couleurs. Donc avec ça, je vais être en machine pour le prochain setup qui arrive. Allez les encourager sur leur chaîne YouTube. Vous allez voir, ils font du contenu absolument incroyable. Pas pour vrai, là. Ils sont pas prêts. Non, mais sérieusement, ils commencent sur YouTube, puis allez voir leurs vidéos. Vous faites, juste avec la dernière que tu vas sortir, là, que tu plugues comme 27 écrans. Là. Ah, ça s'en vient. C'est incroyable, ils font des tests de fou. Puis si vous êtes plus nombreux, vous pouvez leur proposer des conneries à faire. C'est une boutique, ils ont les comment je peux dire, les moyens. On a le matériel déjà. C'est ça, vous avez le matériel pour faire des benchmarks, faire des tests, pour monter des tours de gamers complètement pétés. Vous aviez un monstre que vous avez monté dernièrement. Un gros. Juste dis un peu c'était quoi le monstre. Threadripper, 128 GB de RAM, tout ça dans un gros case Corsair Obsidian 1000D. Puis combien il y avait de cartes vidéo? On en avait 4 au total. Des 3 quoi? dans le montage, des 2080 Super. Quand même, surtout qu'il y a une pénurie de cartes vidéo ces temps-ci. C'est un petit bulle. Mais allez voir ça sur leur chaîne, vous serez pas déçus. Honnêtement, sur tout le contenu qu'ils font, allez les encourager, allez vous abonner, ça va être incroyable. Moi, je m'en vais découvrir ça à l'instant. Mais aussi, ils me prêtent ces 2 enceintes qu'on va pouvoir aller tester maintenant. Ah oui, guys, et pour un petit comparatif, ça, c'était mes anciens écrans. Donc, je les avais calibrés pour que je puisse avoir des vraies couleurs, mais c'est vraiment pas des écrans professionnels comme j'ai aujourd'hui. Et pour vous donner une ordre d'idée en termes de grosseur, voici mes nouveaux écrans. Beaucoup plus gros et pratiquement aucun rebord. Ça va être magnifique une fois monté. On va installer ça. Surprise! Alors, petit unboxing dans cette vidéo, j'ai acheté le Switch Pod. Il est renommé aux États-Unis. J'avais envie de l'essayer. Vous savez ce qui est avantageux quand t'es gros comme je suis? Dans un bain comme ça, je mets juste à peu près 1 pouce d'eau. Puis j'ai de l'eau partout. Dans le fond, c'est écologique. Oui! C'est écologique! Bon, je peux manger 2,53 pieds de bouffe avec de la liqueur. Donc je me rattrape quelque part ailleurs. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi j'ai le GorillaPod, que j'aime beaucoup, qui est très connu aussi, que Casey Neistat a utilisé très longtemps et peut-être même encore. Sauf que parfois, je le trouve plus ou moins commode dans certaines situations. Et je me suis dit, bah lui il est plutôt cool. Ça fait plusieurs fois que je le vois dans des vidéos. Et pourquoi pas l'essayer? Alors il a une petite particularité, c'est qu'il est très compact. Alors présentation voilà, déjà terminée. Et voici le pod en question. Alors il a déjà la forme adéquate avec toutes les empreintes de doigts pour que ce soit super confortable. Et de cette manière, tu peux te cadrer comme ça. C'est génial. Et quand tu veux le déposer,
Tu prends une seule de ces branches, et voilà. Ouh! Ouh! C'est cool, hein? Okay. Donc, je l'installe sur la caméra, et à mon claquement de doigts, on passe avec une vidéo filmée avec mon iPhone. Pouf! Voilà à quoi ça ressemble! Pour vrai, l'angle, elle est parfaite quand tu veux vlogger à l'extérieur. What's up, guys? Et là, quand tu as envie de le poser quelque part, boum! Tu fais ça comme ça. Il y a juste l'angle à changer. Mais ça, je me suis acheté un ball head. Je vais pouvoir mieux moduler la caméra. Et voilà. Et après ça, on retourne en mode vlog. C'est plus ergonomique que le fameux trépied Octopus que tu dois toujours travailler, moduler, c'est pas aussi confortable. Et by the way, vous avez vu les deux noms en début de vidéo, les haut-parleurs. Ce n'est pas dans cette vidéo parce que qu'on va les tester parce que je veux dire, il y a trop à faire. Je veux prendre le temps de faire un bon test audio. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer la vidéo du test des deux noms. Activez la cloche. Voilà! Ça va arriver très bientôt parce que je dois leur ramener. Ils ne les ont pas donnés. Ils les ont prêtés, que je puisse vous faire du contenu. Et ça, voilà, c'est très cool. Donc, on va tester ça dans une vidéo dédiée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est mes écrans. Ouh! Le bureau Ikea, il craque. Ah non, il craque pour vrai. Oh shit. Oh là là. Le bureau est en train de défoncer. Oh merde. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour ce bureau de merde d'Ikea. Vivement mon prochain setup. Oh. Bon. Et là, je suis obligé d'aller dans un centre de rénovation, aller acheter une planche. Et voilà, vive les bureaux d'Ikea. Yeah. C'est joli, mais ça peut pas supporter autant de poids sur le rebord. Donc on va solidifier le tout. Donc capote. Avec ce montant d'argent-là, je fais presque 800 km. C'est vraiment bien. Pour la grosseur du camion, là, 6 tonnes. Holy shit, la chance que j'ai dans les retailles. Juste la bonne grandeur. Là, c'est solide. Yeah! Voilà, guys. Les 3 écrans sont installés. C'est... Ils sont pas allumés encore. Je me garde le reveal, la réaction avec vous. C'est des écrans 2K. Parce que 4K, ça commence à être 3 fois en plus, là. Ça commence à être dur sur une carte vidéo. Déjà, 2K, ça va être quelque chose. J'ai l'impression qu'elle va travailler fort, la carte vidéo. Oh my god. Jouer. Ah, ok. Je démarre mon ordinateur. Et attention. De l'espace. J'ai tellement d'espace devant moi. C'est hallucinant. Ah, c'est incroyable. Je vous montre ça. Sincèrement, vivez l'expérience Paro Info. Je vais dire ça comme ça. Vous avez des soucis techniques, vous voulez vous acheter un PC gamer, un PC portable, vous voulez vous acheter des périphériques, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de services commerciaux. Paro Info, guys, Paro Info. Ils sont parfaits. Ils ont trouvé exactement ce que j'avais de besoin.
2K, 5 millisecondes de réponse. Là, vous allez dire, oh my god, 5 millisecondes. Il n'y a pas de ghosting, rien. Là, je veux dire, les anciens écrans, ils faisaient du 8 millisecondes. Je veux dire, et j'arrivais à gamer sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Et 2K, c'est parfait. 4K avec un écran de gamer, là, je veux dire, si tu te demandes pourquoi ça lag, c'est normal, du 144 et plus Hertz, whatever, mon cul. Et en fait, souvent, les écrans de gamer sont beaucoup trop éclatantes. Les contrastes sont complètement éclatés et tout. Ça te donne un certain avantage quand que les ennemis qui se cachent et tout, t'arrives à mieux les voir. Mais moi, je préfère voir le jeu avec leurs vraies couleurs, telles qu'ils ont décidé quand ils ont fait le jeu. Donc les artistes choisissent des couleurs, et encore mieux quand tu regardes un film, par exemple. Je veux dire, là, si je regarde un film sur ces écrans-là, je vais avoir les vraies couleurs qui ont été choisies pour être affichées correctement au cinéma, mais je vais les avoir aussi. Quand je vois un rouge, c'est un vrai rouge que je vois à l'écran. C'est pas, il n'y a pas une teinte à côté ou trop clair, trop sombre et tout. Et j'ai même, regardez ça. Ça c'est comme le certificat si vous aimez mieux. C'est les stats qui viennent avec chaque moniteur de ce qui a été fait en usine pour sa calibration. J'adore ça. 2K, c'est un parfait entre-deux. C'est pas too much, c'est juste parfait. C'est incroyable. C'est pas trop gros. Je veux dire, ça couvre parfaitement mon champ de vision. L'angle est idéal.